Allez, salutations YouTube, on est de retour sur cette pépite Zelda, A Link to the Past. Premier pendentif en poche. On se dirige à présent vers le sage Sasrala pour avoir, eh bien, justement, des informations sur le prochain pendentif. Hein. Comme on peut le constater à droite du menu, il y a un total cumulatoire de 3 pendentifs. Donc voilà, on coupe pas cet épisode tant qu'on n'a pas fini le deuxième donjon. The Birdie, let's go. Alors, je me tâte à prendre une Switch ou attendre la prochaine. Franchement, si j'étais toi, je la prendrais pas. Hein. La prochaine, elle arrive dans quelques mois en fait. Hein. On sait pas quand exactement. Elle va peut-être être annoncée dans le Nintendo Direct de janvier. Peut-être elle va être annoncée en avril. Peut-être elle va sortir en avril. Peut-être elle va sortir à Noël prochain. On n'en sait rien du tout. Mais quoi qu'il arrive, la console devrait sortir en 2024. Et franchement, je trouve qu'acheter une Switch plein pot aujourd'hui, ça vaut franchement pas le coup. Si t'arrives à choper une putain d'offre, tu vois, pour la taper pas cher, pourquoi pas? Genre 150-200 balles. Et si c'est pour la payer 369, moi je le ferai clairement pas. C'est pour moi beaucoup trop cher. Sachant qu'elle est en fin de vie. Mais par contre le catalogue est dingue. Oh, tu as le pendentif du courage. Aussi, je vais t'en dire plus sur la légende. Il y a longtemps, un ordre de chevaliers protégeait le royaume d'Hyrule. Ces chevaliers étaient aussi les gardiens du pendentif du courage. Malheureusement, la plupart d'entre eux furent tués pendant la grande guerre contre le démon qui éclata, quand les 7 sages créèrent leur sceau. Des descendants des chevaliers d'Hyrule, un héros doit surgir. Bien, Link, j'ai foi en toi. Tu devrais récupérer les autres pendentifs. Prends cela avec toi. C'est un trésor qui s'est transmis dans les familles des 7 sages. Je veux qu'il soit tien. Oh! C'est les bottes de Pégase? Ah ouais? Il t'a donné les bottes de Pégase. Maintenant, tu peux lancer une attaque éclair dévastatrice. Maintien A, un court instant. Un objet très utile est caché dans les grottes à l'est du lac d'Ilia. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire sur le chat, s'il vous plaît? Grotte à l'est du lac d'Ilia. Parce que ça, c'est un truc que je vais oublier. Grotte à l'est du lac d'Ilia. Faudrait qu'on trouve le lac Ilia et qu'on aille à droite. D'accord. On pourra jouer en ligne, c'est-à-dire d'un côté, vu que rien n'est annoncé. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est vrai. Hein. Merci à vous. Vu que rien n'est annoncé, t'as envie d'avoir la Switch dès maintenant. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais c'est pour ça, si t'as une bonne offre pendant les soldes qui arrivent en janvier ou ce genre de truc, pourquoi pas? Mais au prix fort, sachant qu'elle est en fin de vie, ça veut pas dire qu'elle sera abandonnée. Mais je trouve ça un peu dommage. Alors c'est quoi le lac Ilia? Vous savez ce que c'est? À mon avis, c'est peut-être en bas, là. Moi, je pense que ça peut être en bas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut que j'aille à gauche, il faut que je descende, et là, il faut que j'aille à droite et que je longe. Allez, c'est parti, on y va. Comment on fait pour courir? Vous savez? Oh, c'est tellement fort! C'est tellement bien. Surtout qu'on n'est pas à l'abri d'une rupture de la nouvelle Switch. Ah bah ça c'est évident. Hein. La nouvelle Switch, je vous le dis les potes, si vous comptez l'acheter, c'est Day One. Dès le début des précos, il faut que vous précommandiez votre exemplaire. La première année de la Switch, ça risque d'être très compliqué, on le sait. Ouais, mais là qu'il y a, moi je pense que c'est dans tous les Zelda ou presque. Hein. Peut-être pas tous, mais dans une bonne partie, hein, Ocarina of Time, etc. quoi. Non, pas tous, pas tous. Il y en a plein où il n'y a pas le lac Ilia. Mais ouais, je pense que c'est un truc assez commun en vrai. Donc, est-ce qu'on peut, voilà, se restaurer un petit peu tant qu'on y est? On passe à côté. Je viens de lire que les sub-tokens arrivent dans chez nous avec l'event de Rockstar sur Twitch. Ah ouais, non mais voilà, tu sais, actuellement, tout le monde, bizarrement, tout le monde s'est mis à GTA RP. Hein. Oh, GTA fête ses 10 ans, si on se faisait une petite aventure, les petits potes, pour se rappeler aux bons vieux souvenirs. Dans 4 Zelda, moi je connais Ocarina of Time, je connais celui-là, déjà sûr. Après, je sais pas quel est le troisième. Minish Cap, Twilight. Tu sais que j'ai jamais fini Minish Cap.
Je l'ai commencé à plusieurs reprises sans jamais le terminer. Pourquoi? Je sais pas. Je faisais 4 donjons, j'ai arrêté. Bah en fait, Minish Cap, c'est le Zelda de la Game Boy Advance développé par Capcom. Pour, eh bien justement, pour... attends, c'est quoi à gauche là? Pour Nintendo. Non mais je veux pas l'acheter, gros débile! Oh, j'en peux plus. Je voulais juste lire ce que c'était, 150 balles. Donc ouais, Capcom a fait plusieurs Zelda hein, pour Nintendo. Ils ont fait Oracle of Ages, Oracle of Season, ainsi que, eh bien, Minish Cap. Et c'est des bons Zelda en plus. C'est ça le pire. C'est des bons Zelda. Tu sembles avoir un destin hors du commun. Puis-je te prédire l'avenir? Je te ferai un bon prix. Ok, let's go. Je crois que elle te permet de savoir exactement où t'en es de l'aventure. Abracadabra, tu ouvriras l'entrée du palais du désert avec le livre de Mudora que tu auras apporté du village. Cela fait 30 rubis. Ah, on se souvient de ça. Grâce aux bottes de Pégase, il va falloir que je tape sur une espèce d'étagère pour faire tomber eh bien, le bouquin, si mes souvenirs sont bons. Ok, donc faut faire le tour. Très bien. Récupère la flèche, Anthony. Bon bah là on voyage de manière un tout petit peu plus rapide quand même. Hein. C'est ouf, non? Tu sais, t'as envie de voyager que comme ça tellement que tu vas vite. Quelle folie. Est-ce que les speedrunners ils font pas que ça? Je crois qu'ils bougent que comme ça. Hein. Ça me semblerait tout à fait logique en tout cas. Mais à mon avis, ouais, les speedrunners, c'est... ça sprint fort. Hein. Quand j'étais gamin, moi, j'ai pas le souvenir de me balader comme ça, toujours en sprint. Hein. Merde. J'ai pas le souvenir hein, que je faisais ça. Oh, la petite guêpe. Vite. Cours. Mais maintenant, je suis un pro gamer, quoi, donc... Oh, non. On va trop vite pour le jeu vidéo. On va trop vite. Je sais pas du tout si c'est par là. Mais ils ont dit à l'est du lac Ilia, il y a un grand secret. Je crois qu'on y est, hein. Ah, peut-être. Alors peut-être ici. Ah. On va bomber tout ça. Tranquillement. Oh. Et non, putain, on a tout ruiné, les potes. Putain. Ah. Et B. Non? Ah bon? Ouais, bah du coup, on n'est pas bien, non, c'est pas terrible. Ouais, non, on a acheté l'espèce de mixture pour 150 balles alors qu'on aurait pu avoir une petite fée qui, pour moi, est mieux, quoi. Ah! Attends. Va peut-être se passer un truc, là. Ok! Ok, let's go! Oh, let's go! Qu'est-ce qui va se passer, là? Oh! Tu as trouvé la baguette de glace. Ces bourrasques magiques glacent l'air. Mais surveille ton compteur de magie. Oh. C'est une folie. Non mais on a ces objets aussi tôt dans le jeu. Est-ce que vous rendez compte que je n'ai toujours pas sauvegardé? Ah. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un plantage de la console, peu importe quoi, et on perd... on perd tout, quelque part. Donc, bon... Ce serait quand même intelligent de sauvegarder, mais je sais pas comment on fait pour sauvegarder. Est-ce que quelqu'un parmi l'assemblée sait comment on fait pour sauvegarder dans ce Zelda, mesdames et messieurs? Je blague pas, je ne sais pas. Je me rappelle plus. Est-ce qu'il faut aller dans une église?
Ouais, non, je fais pas de save state, ça m'intéresse pas ça. Je veux jouer legit entre guillemets. Entre guillemets. Start plus save. Bah start ça fait ça. Ah, bien joué. Select. Merde, qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie. C'est select les potes. Bien wedge. Bon bah du coup on va pouvoir... Ah ouais non mais d'accord. Ah ouais non mais le jeu. Hein. Ok let's go. Ouais donc en fait c'est comme ça, d'accord. Oh putain, lui il a une tête patibulaire. Hein. C'est un secret. 300 balles. Let's go my boy. Oh comment il carry fort lui. C'est gratuit. Merci mon pote. Non, ça fait plaisir, hein, vraiment. Là. Bien, bien, bien. Je sais pas, tu sais pas. Tu trouves un petit secret comme ça, on te régale. Mais ça, c'est le genre de truc que tu peux faire qu'une seule fois, quoi. Ça fait partie des petits secrets. Attention quand tu l'utilises, parce qu'à tout moment, y en a plus après. Hein. Ah non, non, je l'ai pas dépouillé, c'est lui qui m'a donné. Il m'a dit, c'est un secret. Fais-toi plaisir. C'est comme ça que je l'ai compris, hein. Ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est quand tu commences à avoir d'autres tenues, tu vois. C'est ça qui est trop bien. Quand tu commences à avoir un Link habillé en rouge avec une épée jaune, c'est rien, c'est que des pixels, mais quand t'étais gamin, tu ressentais toute la puissance que ça impliquait, quoi, tu vois. D'avoir un putain de Link avec un autre shield et tout, non, c'était fou, hein. T'avais l'impression d'être en full stuff T3, quoi, tu vois. T'avais l'impression d'avoir un stuff incroyable, hein. J'avais l'impression d'avoir la dernière épée du jeu. Alors attendez voir. Il faut trouver maintenant un bouquin dans une maison. Peut-être là. Les réglages de la manette, c'est dans Steam ou PC? Tu parles de la manette d'Xbox? Ah non, casse-toi toi. Ah non, casse-toi. Non, toi... Non, ce qu'il faut, c'est que tu le règles sur Steam, je pense. En fait, en haut, tu regardes, si t'es sur PC, tu regardes dans les onglets. Là, je peux pas te le dire parce que je l'ai pas sous les yeux. Mais tu regardes les onglets en haut, là. Et t'en as un où tu vas pouvoir trouver manette. Tu cliques dessus, et là, tu vas pouvoir normalement tout setup. Donc ouais, c'est plus sur Steam. Après, tu as aussi des réglages hein, sous Windows, mais toi, ce qui va t'intéresser, c'est sous Steam. Il est toujours fâché. Ah ouais, non mais d'accord, ok, on a pété une bombe pour rien, quoi. Ah, peut-être pas. Si tu atteins le but en moins de 15 secondes, je te donnerai quelque chose. Partez. Hein? Quoi? Allô? Hein? Merde! Quoi? Attends! Ah, j'étais pas prêt! Oh! Non, non! On sait pas où c'est. C'est là, peut-être? Oh, quelle arnaque! Oh, c'était là! 21 secondes! Mais... Attends. Attends, on va chercher ça. Eh, ce bon vieux DZ, merci beaucoup. 58e mois d'abo. T2. Merci beaucoup pour ton soutien en T2. Joyeux Noël également, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi en tout cas. Et bonjour à toi. Allez, on va retry vite fait. Ça te fait penser à Pokémon ce jeu? Bah, c'est Pokémon qui fait penser à ce jeu en fait, c'est le contraire. Parce que Pokémon n'a pas inventé grand chose. Hein. Quand Nintendo a fait Pokémon, ils ont pris quoi? Ils ont pris en fait le système de dressage, comment dire, de familier que tu fais combattre de jeux déjà existants comme Dragon Quest, comme Shin Megami Tensei par exemple. Ils ont pris le gameplay de Zelda / Dragon Quest. Ils ont pris que des trucs existants pour créer Pokémon. Donc c'est normal que ça te fasse penser à ça. C'est normal. Donc c'est du Nintendo pareil, hein, pareil que Pokémon. Hein. Pokémon c'est Nintendo, Zelda c'est Nintendo. 15 secondes.
Tu es qualifié. Je te donne un fragment de cœur. Ok. Oh le crack. Oh le crack. Très bien. Mais ça fait plaisir. Hein. Écoutez, hein. Petit fragment de cœur là. Puis c'est vrai que Pokémon est sorti quoi en 80 peut-être, je sais pas, 16, 18. Moi je sais qu'on l'a eu en 18. Ah c'était ici. Mais je sais pas, dans le monde, au Japon, il est sorti beaucoup plus tôt. Voilà. Et là regardez. Oh, c'est magnifique. Ce son, c'est magnifique. Voilà, voilà. Tu as trouvé le livre de Mudora. Muda. Il te permet de déchiffrer l'ancienne langue des Hyliens. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'on doit aller tout en bas au désert? Donc ouais c'est ça hein. C'est 96 au Japon, 98 chez nous. Qu'est-ce que ça a fait du bien Nintendo Pokémon, je vous le dis hein. Oh la vache. Qu'est-ce que ça a fait du bien. Alors, j'avais mis tellement de temps à l'époque à trouver comment faire tomber. Mais et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quand j'étais gamin, tu le voyais le livre, hein, ça t'indiquait le livre, etc. Ça t'en parlait un petit peu. T'arrivais, tu le voyais en vert comme ça, il ressortait. Mais tu ne savais pas comment faire. Comment j'ai galéré. Je me demande si j'ai pas fini par l'avoir au pif, en fonçant dedans à un moment donné. C'est le genre de truc comme ça, on savait pas, on galérait. Direction le désert. Ah ouais. Alors Nia, tu t'en sors? Je crois hein, vraiment que c'est sous Steam que tu vas pouvoir régler ça. Hein. Si vraiment, si tu n'y arrives pas, je regarderai après le live pour te dire où c'est exactement. Salut Warkless, bonne fête également. Bonne fête à tous, hein, en tout cas ceux qui n'étaient pas là hier ou avant-hier. Non mais t'inquiète, je te le dirai tout à l'heure. Parce que là il y a Nia qui essaye de faire en sorte que la manette ne se déconnecte pas quand elle ne joue pas pendant plus de 10 minutes. Bah Big Picture c'est plus facile. Tiens c'est vrai ça, tu peux peut-être essayer comme ça. Essaye de passer en Big Picture. Est-ce que... Parce que je sais qu'en Big Picture c'est très facile, il y a manette, il y a le menu direct, il est là, il est très clair et tout. Si tu sais pas comment on fait pour passer en Big Picture, eh bien Aziz ici présent pourra te le dire. Non, je crois que c'est tout en haut à droite, il y a un petit ordinateur. Vers l'endroit où tu peux fermer la fenêtre, il y a un petit ordinateur, tu cliques dessus et tu passes en Big Picture. Et en Big Picture, ça va te lancer eh bien, Steam en plein écran, comme si tu étais sur le Steam Deck et tout. Et à partir de là, tu as un onglet manette, tu as un gros onglet manette. Et à mon avis, ce sera plus simple comme ça. Ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Je suis un vieil original. Ne prends pas ma pancarte. Il te suit. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Pas question d'entrer avec moi. Attends, faut l'emmener où, lui? Je sais plus, moi. Bah alors, il est plus là. Casse-toi. Attends, je sais plus où faut l'emmener, lui. Là, peut-être? Je sais qu'il y a un truc à faire avec lui, hein. Bon, bah, finalement, c'est obligatoirement dans cet écran, du coup. Mais alors, où? Pas le temps pour ces conneries, hein. Vas-y, on se casse. Ok, let's go. La petite fée. Hikari. C'est parti pour le donjon. Je sais plus quel est l'objet du second donjon. Ça, vraiment, je m'en souviens. Mais alors, plus du tout. Parce que je sais qu'il y a un objet pour chaque donjon. Hein, mais alors, vraiment... Celui-là, on ne sait plus. Et casse-toi. Regardez comme il avance, lui. Ah, terrible. Non, mais barrez-vous, au bout d'un moment. Barrez-vous. Wow. Je suis en train de manger un queen. Un kunyaman. Un kunyaman, c'est comme ça que ça s'écrit. J'ai toujours entendu ce mot sans jamais avoir goûté de ma vie. C'est un truc, je crois, de Bretagne, je sais plus. Mais ça s'écrit comme ça, kunyaman. Terrible. Bah, je sais pas si c'est bon.
Franchement, je sais même pas à quoi c'est. Je sais que c'est une espèce de pâtisserie, de gâteaux. Oh putain, vous allez me remplir le crâne là. Allez, ça dégage. Sucre, beurre. Tu prends du beurre, tu prends du sucre. Fin. Voilà. Terrible. En même temps, voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est du sucre et du beurre, quoi. J'étais à Quimper pour les fêtes, vous êtes forts les Bretons. Ouais, ça a l'air bon. Un jour, j'aimerais bien goûter quand même, juste voir un peu ce que ça peut donner. Mais je connais pas, ouais. Je ne sais même pas où m'en procurer. Beaucoup de beurre, oui, ça j'imagine. J'imagine. C'est le genre de truc que tu manges une fois, quoi. Pas deux ni trois, une. Mais j'en entends que des bonnes choses, en tout cas. Ah, c'est ici qu'on déchiffre. Hein? Quelle arnaque! Ah, faut peut-être prendre le bouquin. Eh oui. Oh. Pour t'ouvrir un chemin, fais une prière et elle sera exaucée. Bravo Aziz. Voilà Nia, t'as mis le setup parfait. Cette petite mélodie, c'est tellement de souvenirs, putain. Oh, magnifique. Magnifique. Et bah c'est parti pour le premier donjon, mesdames et messieurs, le deuxième, pardon, mais on va se faire un petit save and quit. Pourquoi? Parce que j'ai peur. C'est une blague? Oh, j'ai envie de chialer. Non. La Super Nintendo, mesdames et messieurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Super Nintendo. Oh, la gosse, putain, mon doigt, il va ripper bizarrement sur l'icône ban. Mais de manière totalement malencontreuse, hein. Voilà. Comme je vous l'ai dit, des fois il m'arrive de glisser sans faire exprès. Putain. Non mais c'est n'importe quoi. Je fais exprès d'aller jusqu'au donjon. Oh, quelle arnaque. C'est pas grave, Tranquille. On est juste à côté, ça va bien se passer. Non mais je pensais vraiment que ça allait me repop dans le donjon en vrai. Je pensais que, tu vois, ça allait... repop dans le donjon et que j'allais pouvoir commencer au tout début. Ça va, on est juste à côté. Ah bah oui, ça rajoute beaucoup de durée de vie, ça c'est sûr. Et vous avez vu Link? Est-ce que vous avez vu la couleur de cheveux de Link dans ce jeu? Est-ce que vous avez vu ça? C'est bizarre, hein? Il a les cheveux roses. Pourquoi? Nul ne sait. Il faut refaire le bail. Les cheveux roses, quoi. Ouais, mais c'est curieux, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, Link, je le voyais carrément avec des cheveux roses, quoi, tu vois. Et puis après, dans les autres, non, pas vraiment. Et bah ça y est, c'est parti. On va pouvoir commencer tranquillement le donjon. Par rapport aux limitations de la couleur, je pense pas... Peut-être, hein, peut-être ça s'explique comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient voulu le mettre blond, ils auraient largement pu. Il y a plein de PNJ qui sont blonds, en fait, tu vois. Donc regarde, il y a du jaune en bas à droite, il y a l'espèce de marron beige au niveau du sable. Il y a quand même une palette de couleurs très intéressante sur la Super NES. Non, s'ils avaient vraiment voulu le mettre blond, ils auraient pu sans aucun problème, je pense. Hein. Alors, voyons voir. Ça lance des rayons et je crois qu'on peut rien y faire. Bon, on commence par la droite. Allez hop, on va aller à droite. Effet de lumière sur les portes des donjons. Ah ouais, c'était cool, hein. Mais bon, c'est que l'entrée, hein, généralement. Je crois que le boss, c'est une espèce de serpent.
Quel est l'objet de ce donjon? J'essaye juste de faire appel à mes souvenirs lointains. Non, je sais plus. Ah, là on peut sortir. Est-ce que c'est pour récupérer le quart de cœur qu'on a vu tout à l'heure? À tout moment. Non! Non! Le jeu... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, mais ça... Attends, mais faut recommencer! Allô? Non, c'est relou un peu quand même, non? C'est bon, on a ouvert la porte, laisse-nous. Laisse-nous passer. Bon. Une petite souris dans celui-là. Ah ouais? Une petite souris carrément. Ouais, non, moi je le voyais comme un petit lutin. Tu vois, je le voyais comme un petit lutin des bois avec des grandes oreilles. Je le voyais pas comme le Zelda comme les autres Zelda qu'on connaît où il est adulte et tout, tu vois. Là, je le voyais comme un petit lutin, le Link. Le Linkouné. Bon. Mauvaise idée. On va essayer de retourner là-bas. Voilà, ici. Et à 7. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette fois-ci, on va essayer d'aller un petit peu plus haut, peut-être. Lâche ça. C'est bon. Ah oui, il t'embarque avec lui, en fait. Donne un cœur là. C'est toujours la même musique dans les donjons ou genre ça change? Parce qu'elle est trop cool. Mais est-ce que c'est la musique des donjons genre tout court? Chiap. Non. On dirait qu'il veut t'embarquer avec lui, hein. On dirait qu'il veut t'aspirer. Putain, la vieille tomate là, ça meurt ou quoi? Il se passe rien ici. Ah ouais, d'accord. C'est juste un piège. Bon. Et bah c'est juste un piège alors, pas de problème. On va essayer de faire le tour comme ceci. On va essayer d'aller dans cette porte. Et là, à mon avis, il va se passer un truc là. Là, à mon avis, regardez, il y a des lumières là. Attendez, est-ce qu'on irait pas avec un petit... Voilà. On va essayer de clean un petit peu tout ce beau monde. Voilà. À ton tour, mon petit pote. Voilà. Maintenant. Ah! Let's go! Oh oh oh! C'est nul! Le plan. Par contre, le plan, si on n'a pas l'autre truc. Ok. Ok. C'est très important le plan pour ne pas se perdre. Il faut toujours le consulter, hein. Ne faites évidemment pas comme moi, ne l'ignorez pas ce plan. Moi je jouais en mode very hard, hein. Je le regardais jamais, je comprenais rien à ce plan. Et j'essayais de tout apprendre par cœur. Là, le jeu nous donne tout un tas de magie. Peut-être qu'il veut qu'on allume. Pas du tout. Ah. Pardon le jeu. Pas du tout. Donc là en fait je suis en train de finir Crisis Core. Je suis quasiment à la moitié, je dirais. Je sais pas. Tu te rappelles un peu du jeu Nia ou pas? Savoir à peu près où j'en suis. Je sais pas s'il y en a d'autres hein, qui ont fait Crisis Core parmi vous. Mais c'est vrai que... Je sais pas si je suis à la moitié ou peut-être un peu plus. Ouais, un peu. Tu sais, je suis j'ai passé le village de neige. Modeoheim. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais même plus. Putain mais... Attends. Laisse-moi reprendre ça, voilà. Modeoheim. Je suis juste après ça. Et je vais bientôt le commencer. Mais c'est pour ça que je veux pas trop en dire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas fait. Donc je veux pas expliquer exactement où j'en suis. Link, c'est moi, ça sera là. Tu dois trouver impérativement les trésors de chaque donjon. Mais j'y travaille, mon petit pote. Non, je parlais pas de ce jeu. Ah non, Zelda Link to the Past, je sais que je suis au tout début. Hein. Il y a aucun doute là-dessus. Hein. Non, là je suis au pendentif numéro 2 alors que... Non, je parlais de Crisis Core.
Je sais pas si... Parce que bon, je fais beaucoup d'annexes, etc. Donc au niveau de l'histoire, je sais pas trop où j'en étais, mais à voir. Et là... Ah, c'est fermé à clé. Et si tu avais la grande clé? Bah ouais, c'est seulement. Et là, je viens d'être affublé d'une toute nouvelle arme absolument incroyable. Et donc, le but du jeu pour moi, c'est d'essayer de le terminer. Comme ça, je pourrais soit passer sur FF7 original, soit finir Yakuza, je sais pas encore, mais ça laissera un peu la place. Et puis je suis aussi dans un mood où j'ai très envie de jouer à des jeux Super NES. J'ai envie de faire la trilogie Quintet, j'ai envie de faire Actraiser 1 et 2, j'ai envie de faire Illusion of Time, Soul Blazer, Terranigma, j'ai envie de faire ce fameux Zelda, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Crisis Core date de la PSP, il a juste eu un remaster sur console, donc spoil, tu risques pas grand chose. Ah je sais, hein, il est sorti en 2008 le jeu, hein. Mais ouais. Ouais, c'est normal, mais je voulais pas trop en dire. Je viens de récupérer l'arme d'un personnage extrêmement important de l'histoire. Tu vois? Et ce bon vieux Zack a changé de coupe de cheveux, là. Je sais pas quoi dire de plus. Mais c'est pas grave, de toute façon, au pire. Je verrai bien tranquillement, ouais. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de le finir assez rapidement. Ah! Oh putain. Je croyais que ça allait me donner de la vie. Ouais, c'est ça, il est pas long, hein. Il est vraiment pas long. C'est genre une vingtaine d'heures. 20 heures max. J'ai déjà fait Death Stranding. Original. Mais j'ai quand même bien aimé pour ce côté original, justement. Je suis en train, je crois que c'est le jeu le pire gameplay que j'ai pu faire dans ma vie. Le pire, carrément. Moi, je trouve qu'en termes de gameplay, c'est lent, hein, c'est particulier, ça, y a pas de doute là-dessus. Mais je trouve qu'en termes de gameplay, Kojima, au contraire, hein, il s'en sort plutôt très bien, généralement. Il a toujours des... Metal Gear Solid 5, en termes de gameplay, le jeu, il est... Voilà, il est ce qu'il est, quoi, mais alors le gameplay est incroyable. Et là, Death Stranding, c'est très particulier comme jeu, c'est très particulier. Mais moi, je trouve pas ça mauvais, pour le coup. Je trouvais ça très original. Et après, c'est sûr qu'il y a des longueurs dans le jeu. Hein. Il y a franchement des longueurs. Il y a des moments où vraiment tu te retrouves dans des situations où t'avances à deux temps, tu dois faire attention à tout un tas de trucs et tout. Mais c'est le concept même du jeu. Donc si t'adhères pas à ça, voilà, c'est pas fait pour toi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a quand même des longueurs. Mais il a un univers très particulier. Il a des méchants, enfin des méchants, des personnages qui sont charismatiques. Il a beaucoup de complexité, de profondeur, mine de rien, dans son gameplay. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu usine à gaz selon les joueurs. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches dans un jeu, tout bêtement. Moi, je sais que Death Stranding 1, je l'ai quand même un petit peu oublié. Donc je vais attendre la sortie du 2 pour le faire. Dès que le 2 va approcher, boum, je vais le faire. Mais c'est pas maintenant, quoi. Alors, à ton avis, est-ce utile de faire FF7 original pour bien comprendre? Ouais, complètement. Complètement. En fait, si tu joues qu'à FF7 Remake et Rebirth, tu vas pas être perdu. Mais pour profiter pleinement du jeu, il faut avoir fait FF7 original. Parce qu'il y a plein de choses qui vont faire écho à l'histoire originale d'FF7, il y a plein de choses qui vont être modifiées, etc. en termes de timeline. Si tu connais pas le jeu de base, on va dire, je pense que tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Mais tu peux juste faire Remake et Rebirth, tu peux sans problème. Mais t'en profiteras plus en connaissant FF7 original. C'est ça le truc. Bon. Alors. Je le referai bien. Juste le moment... Attends. Je suis en train de me faire crever par des vieilles tomates farcies là. Je sais pas trop ce que c'est. Juste le moment où est dans le passé avec le gars de l'armée. J'ai trouvé dur. Après, oui. Enfin, pour moi, c'est pas non plus un jeu facile. C'est pas un jeu facile. Toi, tu parles du moment avec Mad Mikkelsen, là, en mode Call of Duty. C'est vrai que ça blastait pas mal, hein. Putain, mais j'y arrive pas, hein. Je vais me faire crever par les moindres mobs, là. Oh, les gars.
Donc ouais, réussir à rester en vie, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais vraiment, moi je l'ai trouvé original comme jeu. C'est vraiment ça que je noterais. Hein. De toute façon, qui n'a jamais rêvé d'être un livreur Amazon quelque part? Je suis dans les montagnes avec la neige jusqu'aux genoux. Bah oui, mais moi ça j'ai bien aimé. Et puis en plus, les tyroliennes là dans la neige. Oh le plaisir. Oh le plaisir absolu. Quand tu te fais un chemin de tyrolienne, je crois que c'est le plus grand kiff de Death Stranding. Et tu vas tout en haut dans la montagne enneigée, tu te fais tout un chemin comme ça, c'est tellement bien. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans les jeux Kojima, c'est ce gameplay, ces petites idées qu'il y a. Je trouve ça trop énorme perso. Mais il est évident que c'est pas fait pour tout le monde, hein. Ça on peut pas dire le contraire. Hein. Bon, on est perdu. On est perdu les potes, voilà, je vous le dis officiellement, nous sommes tout à fait perdus. On peut aller en bas à droite et c'est précisément ce qu'on va faire maintenant. Ah ouais, non mais c'est la récompense de toute façon de redescendre. Hein. Et là t'accroches ton truc et... C'est trop bien. Hein. Bah voilà, nous sommes à présent débloqués, il fallait juste utiliser la clef. Tout simplement. Zbédébouiboui, tu peux désormais repérer la planque du diabolique maître de ce monde. De ce donjon. On tue et on monte. Il y a aussi le moment où tu approches des bunkers et que tu as une petite musique qui se lance. Après, moi, ce qui me saoulait, c'était plus... Ces moments-là, c'est des bons moments avec les personnages, les combats de boss, les trucs et ça. Moi, ce qui me saoulait, perso, c'était plus le délire de... Quand t'as une giga cargaison de la mort, tu vois. T'as une giga cargaison de la mort et puis tu avances et puis tu dois faire attention et tu dois pas te casser la gueule et trucs et bidule. Ça c'était... Wow, là, combien de fois j'ai pété mon crâne avec ça. C'était quelque chose. Hein. Pourquoi des fois il y a des trucs dessinés sur les murs? Non, je pense que ça fait juste partie du truc. Je pense qu'il n'y a rien quoi. Je pense qu'il n'y a rien du tout. Attendez, alors ça veut dire que là c'est à gauche là maintenant, non? La clé du boss, il me semble que c'est là-bas, hein. Il me semble que c'est à gauche là, hein. Là. Mais ouais, du coup, Death Stranding, ça fait partie des jeux que j'ai envie de refaire, mais que je vais pas refaire là maintenant, parce qu'il y aurait aucun intérêt. Juste avant l'arrivée du 2, là on est au top. Le 2 arrive, hop, on refait le 1, c'est bien frais. Mais tu vois, bizarrement, c'est pas le jeu que j'attends le plus, voilà. Dès que le 2 arrivera, je le ferai avec plaisir. Je suis pas du tout impatient que ça arrive. Voilà, il arrivera quand il arrivera. Il y a des jeux, je veux à tout... Oh, c'est le gant! Tu as récupéré le gant de puissance. Tu dois ressentir la force dans tes mains. Tu peux ramasser et porter des pierres maintenant. Surtout qu'en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, si mes souvenirs sont bons, il faut pas l'équiper. Et non, voilà, c'est en bas. C'est comme les bots. Il ne faut pas l'équiper. Parfait. Attendez, j'arrête pas de toucher le fil. C'est en train de faire des petits bruits, je suis désolé. Moi, je fais tout en tyrolienne. J'ai pas compris comment les fabriquer. Quoi? Non, mais justement, en fait, on dirait que t'es un alpiniste, là, avec les tyroliennes. C'est trop bien. On dirait que t'es le premier homme à gravir l'Everest. C'est à toi de poser, justement, tous les trucs et tout pour les prochains, là. Il faut que tu participes à cet effort-là. Non, c'est dommage. C'est dommage, à mon avis, tu passes à côté d'un truc, quand même, parce que les tyroliennes, c'est l'un des plus gros kiffs de ce jeu, tu vois. Donc, pour moi, c'est dommage. Mais après, bon... Si t'arrives à te démerder sans, c'est ce qu'il faut. Alors là, il faut pousser ça. Mais quelle expérience absolument incroyable. J'ai complètement piffé. Je me suis dit, c'est un des deux, forcément. Aïe, 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 c'est beau. C'est beau. Ah! Et là, en fait, on se met dans un coin et on tape de souvenirs. Non, bah de souvenirs, non. On s'en prend quelques-unes quand même sur le coin de la gueule, tu vois. Mais bon, c'est le prix à payer pour être une star quelque part. Hein. Aïe, 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 aïe. On a 2 cœurs. Aïe, 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 aïe. Je sais qu'il y avait un bail à faire comme ça, mais... Ah bah si, c'est bon. Celle d'en haut, je me la prends. Même pas.
C'est pas mal, non? Oh, putain, je m'en prends quelques-unes. Oh, oh la strat nulle. Oh la strat nulle. J'ai cru que j'étais un PGM. Tu es nul. On a péri là. C'est quoi cette vieille tête que tu mets à chaque fois là? Putain, mais toi tu vas chercher les pires émotes du monde là. Espèce de papy là. C'est pas trop ce que c'est. Hop là. Voilà. Boum. On ouvre la porte. Bah je sais pas, c'est pas clair hein. C'est pas clair du tout hein. Bon, les miennes elles sont encore plus éclatées, hein. Bon, ça c'est encore un autre débat, mais je sais pas, c'est quoi ce savant là? Je suis pas en colère, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ce poisson là? Oh les potes là, qu'est-ce que c'est que ça hein? Ah, il y en a de ces émotes sur Twitch hein. Oh, la clé! Elle sort de nulle part, on se chope une petite clé, au calme. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh, le boss! Wait, what? Oh non, les gars. Non, attends. Non, attendez, attendez, attendez. Pousse! Oh, mais donne un cœur. Non! Ah, non! Attends, 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 attends. On est obligé de changer comme ça, voilà, et là... 5, c'est pas mal, on y gagne au change. Là, à tout moment, ça servira à quelque chose d'allumer les petits bras zéro là. Et écoutez-moi ce doux bruit. On aurait dit les modes tête de mort. Tête de mort carrément. Poisson. Je sais pas, hein. Les dessins animés. C'est un poisson dessus? Je croyais que c'était juste une tête de mort, mais pas forcément un poisson. Ou peut-être un squelette de poisson. Ah merde! Attends! Attends! On est dans la merde les potes. Attends, 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 c'est le Tokishiro! Merde! Mais on est complètement décédé! Il nous reste 2 cœurs, on n'a plus rien! À l'aide! Oh! Je fais n'importe quoi! Ouais. Mais meurs au bout d'un moment, non? Allô? Oui! Oh! Bon, on va revenir proprement. Ah mais meilleur jeu du monde ça. Meilleur jeu, on a fait le top 20 hier et comme vous l'avez vu il est extrêmement bien placé dans mon top hein. Ce jeu est une pépite absolue. Et il me tardait de le refaire hein. Ça fait quand même plus de 20 ans que j'y ai pas joué. On l'a complètement oublié. En vrai on l'a oublié mais pas tant que ça hein. Je me rappelle quand même de pas mal de petites bricoles à la con. Et à mon avis, il y a un bail là, il y a un truc à faire là. Je pense que c'est... Non, je pense que j'ai pas la strat là. Je pense que j'ai pas la strat. Et ouais, vous connaissez ce jeu? Ah, Poison! Pardon! Poisson. Mais tu sais pourquoi j'ai lu Poisson? J'ai lu Poisson parce que... juste au-dessus, il y a Gerjaco qui a mis un poisson. Ça m'a totalement embrouillé. Bon, il y a un truc qui va pas du tout là les potes. Je n'ai pas compris la strat de ce boss. On n'a plus de fées, on n'a plus rien. Est-ce qu'il fallait vraiment taper sur la tête? Est-ce qu'il y avait un autre bail là? D'habitude il faut utiliser toujours l'objet qu'on a eu dans le donjon. Mais cette fois ça me semble être différent. On a eu des gants. Alors, on a eu une paire de gants. Bon. À quel moment les gants vont me permettre de tuer le boss? C'est ça le truc, tu vois, on sait pas, hein. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui va me permettre de le tuer?
Attends, on va voir ça tout de suite. Oh non, mais... Oh, c'est chiant. Oh non. Ouvrez-moi la porte. Ah, elle est ouverte, pardon. Bon, voyons voir. On essaye de recommencer ça. Non. Au niveau de la queue, peut-être? Non. Attends, il y a un truc qui est pas clair du tout, là. On n'y est pas, là. On n'est pas bon, là. C'est pas la strat. Mais il a l'air de prendre un peu de dégâts, tu sais, genre... Mais vite fait. Oh, capte pas. Salut Wacho. Le stun. Non mais comment le stun, avec quoi? Non, c'est pas bon là. Ah, genre quand il y a un éboulis au niveau du sol là. Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut juste le bourrer à l'ancienne. Peut-être à un moment donné il va finir par trépasser. Mais c'est curieux hein, parce qu'il en a de la life hein. Oh, let's go. Faut juste le bourrer comme un sac. On va y arriver ou pas là au bout d'un moment? Ok, let's go. Et le 2. Pas le moment de prendre des risques. Là. Non mais c'est ça ouais. Il clignote quand tu le tapes donc il prend des dégâts. T'as juste à pas être en diag avec ses sorts. Non mais voilà il fallait juste le bourrer en fait à l'ancienne hein. Moi j'ai cru qu'il fallait peut-être avoir une strat et tout. Non non, pas la peine. Ben voilà. C'est fait pour le deuxième pendentif. C'est quand même assez incroyable. Tu as gagné le pendentif du pouvoir. Tu te rapproches de ton objectif qui est de trouver les 3 pendentifs. Pars à la recherche du dernier. En fait, ce qui est absolument incroyable, c'est à quel point il m'a fallu mais des heures et des heures et des dizaines d'heures à réussir à avoir les 3 pendentifs quand j'étais gamin. Il m'avait fallu 20 heures au moins pour les 3 pendentifs tellement je comprenais rien. Et comme je vous l'ai dit, je pensais que j'étais arrivé à la fin du jeu. Je pensais vraiment que avoir les 3 pendentifs et aller tuer Aghanim, c'était la fin du jeu. Et j'étais à plus de 20 heures de jeu, donc bien sûr que je pensais que c'était la fin du jeu. Et j'étais heureux d'avoir acheté ce jeu parce que une vingtaine d'heures de jeu, c'était déjà génial, tu vois. Mais en fait, non. Mais en fait, non. C'est que le début. Ton épreuve t'a rendu plus fort. Le sang du héros doit couler dans tes veines. Très bien. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il a à me dire. Formidable. Mais en fait, ouais, non, ça a été le choc. Hein. Quand j'ai eu le 3e pendentif, ça a été le choc quand j'étais gamin. Le choc. Je crois que le jeu, il m'avait pris peut-être 60, 80 heures de jeu pour le finir. Parce que voilà, hein, il n'y avait pas de guide, il n'y avait rien. Et puis ouais, on galérait comme je ne sais quoi pour le moindre truc, en fait. Bah après, moi, c'est pas tant la rejouabilité du jeu, c'est vraiment le fait que j'étais très nul et que je comprenais rien à ce que je devais faire. Donc là, le livre de Mudora là qu'on a eu tout à l'heure, mais il m'a fallu des heures de jeu pour comprendre. Je faisais le tour 150 fois, je comprenais rien. Et du coup, quand j'ai fini par comprendre qu'il fallait le faire tomber et tout, enfin tu vois, c'est... Là aujourd'hui, bon bah ça va vite parce que voilà, regardez, on est à quoi? On est à 2 heures de jeu, 3 heures, je sais même pas. Et on est en route vers le 3e pendentif. Bon bah autant vous dire qu'il y a des gens qui speedrun ce jeu, je sais pas quel est le temps en speedrun, mais ça doit être une blague. Les gens qui speedrun ce jeu, à mon avis, ça doit être n'importe quoi, ça doit être peut-être 2 heures, non? Je sais pas, moins de 2 heures. Je parle du speedrun normal, hein, je parle pas de rando ou quoi.
Et donc du coup, ouais, ils te détruisent le jeu comme c'est pas possible. Oh! Putain, terrible, oh. Je pensais pas qu'ils pouvaient porter un si gros caillou. 2 heures. Putain, tu vois. Moins de 2 heures. Non, sans glitch. La run, la vraie run. Sans aucune triche. Faire l'intégralité des donjons et arriver au boss de fin. C'est pas intéressant avec les... Enfin, c'est pas intéressant, c'est différent, quoi. Mais c'est pas ce qui, moi, m'intéresse. 1h23. Putain. 1h23 pour le finir. Je sais pas comment c'est possible. 1h34 avec glitch, mais c'est bizarre, ça. Ouais, ils prennent rien. Bon, après, voilà, mais c'est encore une nouvelle catégorie. C'est une autre manière de jouer au jeu. Hein. Voilà, c'est différent. Ah, 1 minute. Pardon. Ah ouais, non, je me disais, attends, il est plus long. C'est quand même curieux, cette affaire. 1 minute. Mais ça sert tellement à rien. Mais c'est tellement nul, en fait. Je comprends même pas ces catégories-là. C'est quoi l'intérêt, concrètement? Alors, il y a un intérêt, j'imagine. Mais moi, j'avoue, ça m'échappe. Ouais, disons que ça m'échappe. Mais voilà, moi, je suis pas du tout dans ces trucs-là de vouloir optimiser, speedrun et tout. Hein. Non, non, moi, mon objectif, c'est juste de finir le jeu normalement, en casu, comme ils disent. Alors qu'en réalité, oui, c'est juste en normal, quoi. Tu vois, c'est pas en casu, mais bon. Ils appellent ça en casu. Donc, on joue au jeu en casu, les potes. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, là, le 3e pendentif, ça va être quelque chose d'assez incroyable, puisque là, on arrive dans un donjon où déjà rien que l'escalade, là, c'est très long, parce qu'il va falloir gravir tout le mont. Et je vous avouerai que là, bon, je me rappelle plus vraiment. Hein. Il tape sa meilleure danse, lui, là-bas. Là. On va le calmer un peu, là, ça va lui faire bizarre. 1. Mais arrêtez! Oh, j'ai un bouclier là, arrêtez! Mais ça marche pas le bouclier! Quelle arnaque! Oh, on se fait humilier là! Putain, oh la fiole immense! Allez, on se casse. Ouais, donc c'est ça, hein, ça va extrêmement vite. Oui, comme Elden, mais bon, tu vois, c'est impressionnant. Je dis pas, hein, c'est des gens qui ont éclaté le jeu dans tous les sens, ils le connaissent sur le bout des doigts. Ils y ont joué en casu pendant très longtemps avant de perf dessus. Donc c'est une sacrée perf. Et c'est beau à voir quand tu connais un jeu par cœur et que tu vois les gens le speedrun, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est pas une catégorie qui m'a plu. Moi, tu vois, je prends plus de qui me plaît de manière générale. Je prends plus de plaisir à faire comme je fais là. C'est-à-dire, j'ai pas joué au jeu depuis extrêmement longtemps et je le redécouvre totalement comme au premier jour, tu vois. Dites d'en haut, j'ai mon perso qui tombe à l'infini dans le vide. Sérieux? Oh, c'est dur. Moi, j'ai jamais eu ça. Je réfléchis. Et quand tu vas dans l'assistance et que tu fais personnage bloqué, ça fait quoi? Après, ouais, les trucs à faire, c'est ça. Hein. C'est essayer personnage bloqué, c'est essayer de connecter d'autres personnages et attendre que ça se débloque. Ce genre de truc, quoi. Hein. Champignons, délicieux élixir magique aux champignons de Paris. Ah ouais, carrément, les champignons de Paris. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un personnage bloqué comme ça, mais c'était il y a très longtemps, c'était à Kata. Et il a fallu que j'attende le lendemain pour que ça remarche, quoi. Donc j'espère que ça te prendra moins de temps. Ce serait quand même ballot, quoi. Ce serait ballot. Putain, qu'est-ce que j'achète, là? C'est quoi, ces trucs-là? Bleu, ça veut dire quoi? En fait, le problème, c'est que tu peux même pas savoir ce que ça veut dire. C'est ça qui est nul, en fait. Bleu, c'est mana. C'est le mana, mon cher Pes. C'est pas la mana. Je sais que c'est une erreur commune, hein, mais c'est du masculin. Et c'est pour du mana, mais le vert, c'est quoi, du coup? Pour moi, le vert, c'était le mana. Mais le bleu...
Oh, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah ouais, écoute, malheureusement, je saurais pas du tout te dire comment tu peux débloquer ton perso. Parce que... à part essayer de le débloquer en mode il est bloqué, en faisant une requête et en attendant que qu'il se débloque soit tout seul, soit qu'un MJ te le débloque. Malheureusement, je saurais pas te dire. La mana à 2, question de point de vue. Ouais, question de français, quoi, surtout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le droit, hein, personne ne vous jugera, ou presque. Ah, on peut le détruire comme ceci. Putain. Et il fallait le savoir, ça. Hein. La cascade au vœu, juste au coin. Ok. Piou. Alors, c'est-à-dire, ici. Peut-être juste ici. Bah non, ça me semble être un peu plus loin, là. On commence à s'éloigner, là. Juste au coin, il a dit. Bon, il a dit... Allez, on y va. Hop. Là, peut-être. Ici. Non, la cascade, ouais, mais... Y a pas un délire à un moment donné, tu jettes un objet, il revient d'une autre couleur ou je sais plus quoi. Ça me parle un peu. Je me rappelle plus trop. Je sais qu'on aura les palmes à un moment donné. C'est un sacré plaisir quand même de rejouer au jeu. Hein. Vraiment là, c'est une folie le plaisir que c'est de jouer au jeu. Y a pas un moment tu balances ton boomerang bleu, il revient rouge. Je vous jure, ça me parle de fou. Mais bon, j'imagine c'est pas maintenant. J'imagine je viens ici trop tôt. Je sais pas. Ça se trouve c'est pas du tout là. Merde. Ça va, on perd pas de vie. Tout va bien. Oh putain, le quart de cœur. Vous l'avez tous vu, mesdames et messieurs. Un cœur de plus juste avant le 3e donjon. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais arrête, mais monte en diagonale. Mais quoi? Oh ma croix, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Hein. Attends, par là peut-être? Crève, s'il te plaît. Voilà, merci. On piffe toute notre vie là. Hein. On essaye des trucs. Voilà, on va là. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah rien. À part... Oh! Il se passe un truc. Oh! Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Tu as quelque chose à me dire? Je veux des palmes! Mais je donnerai pas des cadeaux. Oh, 500 balles! Tiens, mon gars, je paye. Ah ouais, si je peux aller partout maintenant. En prime, je te laisse utiliser les canaux magiques qui relient les lacs et les rivières. Quand tu verras un tourbillon, plonge-y. Qui sait où tu réapparaîtras. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Tu as acheté les palmes de Zora. Elles vont te permettre de nager dans les eaux profondes. Putain, trop bien. Voilà. C'est bon. Meilleur jeu. Pas loin du lac vers le nord, tu peux bomber un mur. Il y a une grotte secrète derrière. Ouais, ça va être dur à trouver, je pense, quand même. Hein, ce que tu me dis. Parce que là, je t'avoue que je sais pas où on est. Je sais pas où est le nord, d'où on est. Je ne sais pas. On va essayer de se balader un petit peu. À tout moment, peut-être qu'on trouvera. Hein. Moi, quand je vois un mur, ça bombe sec. Hein. Y a pas photo là-dessus. On est à combien? On est à 59 minutes. Est-ce qu'on coupe cet épisode ou pas du tout? Ou est-ce qu'on coupe l'épisode quand on se rapproche du... Ouais, on va plutôt faire ça. Quand on va se rapprocher du temple numéro 3. Comme ça, on pourra faire dans l'autre épisode temple... Enfin, toute l'escalade plus le temple. Bon, c'est compliqué un peu là, ce qui se passe. Un peu compliqué ce qui se passe. Alors... Est-ce que c'est par là?
Putain, mais là, tu vois, ça y est, on est perdu parce que on a envie, en fait, si tu veux, de... Ah ouais, mais on est carrément là. Oh putain, laisse tomber. Vas-y, on va revenir sur la gauche, là-bas. Et on va se casser. Voilà ce qu'on va faire. Direction le donjon. Si on veut faire de l'annexe, si vraiment on est motivé pour continuer à jouer au jeu, on fera de l'annexe. Mais là, pour l'instant, je sais même pas... Oh Voilà, c'est les souvenirs. Et en fait, c'est ici. On lance un objet. Choisis un objet à l'aide de la manette multidirectionnelle et lance-le avec Y. Voilà. Et en fait, il revient plus puissant. Et je crois que c'est là que tu jettes le boomerang. Et il revient plus puissant. C'est cet objet que tu as jeté? Oui. Je te le rends alors. Ne le jette plus. Est-ce qu'on a récupéré un meilleur arc? Je sais même pas. Oui. Choisis un objet. Ok. Voilà, boomerang. Et je crois qu'il revient en rouge, hein, le boomerang. Si mes souvenirs sont bons. Peut-être pas. Oui. Ah, l'arc, en fait, elle me l'a juste rendu, elle m'a rien donné. Et c'est là qu'elle me donne le rouge magique. Tu peux le lancer plus vite et plus loin que le vieux. Voilà. Lancer un objet. Mais on a envie de tout essayer, en fait. C'est ça le problème. La baguette, je sais qu'il va rien se passer en plus. Je le sais. On le fait quand même. Oui. Ne le jette plus, tu vois. On essaye un dernier truc. Non, c'est sûr qu'il y aura rien de toute façon. C'est sûr qu'il y aura rien d'autre. Mais non, mais c'est pas ce que... Oh là là, l'animation qui va durer 150 ans. C'est pas ce que je voulais faire, les potes. C'est assez laborieux ces menus là par contre, hein. C'est assez relou. On va tester une dernière fois avec un dernier objet. Oui. Allez, tout doux. Doucement. Ça va bien se passer. C'est super mal fait, hein, ce menu. Oui. Et je vous jure, je fais pas exprès. Oh, c'est insupportable! Tu veux juste passer le dialogue et ça te prend un objet au pif. On appuie plus sur rien maintenant. C'est fini, on appuie plus sur rien. Oui, là on appuie plus. Voilà, terminé. Après il se passe plus rien là. Voilà. Voilà. Eh bah la vache. L'épée? En fait, je sais pas, hein, je crois que ça marche pas pour les autres objets. Hein. Non, je crois que ça marche pas. Oui. Ça marche que pour le boomerang en fait. Et rien d'autre que le boomerang. Fais voir un petit peu juste, je veux savoir juste où c'est. Comme ça, j'y reviendrai si nécessaire. C'est tout en haut à droite de la map. Ok, on note. Tout en haut à droite de la map. Allez, direction le pendentif numéro 3, mesdames et messieurs. Un grand moment de jeu vidéo nous attend. Oui, oui, oui. Merde, il y a des cailloux. Ah, il y a un tourbillon là. Attends, attends, est-ce qu'on va faire une dinguerie là? Oh, putain, quel enfer. On a fait une dinguerie. Est-ce qu'on peut y retourner? Oui, c'est bon, tout va bien.
Allez, on arrête un peu les conneries. Mais j'ai envie de visiter un peu ce monde-là. J'ai envie d'aller à droite, à gauche, voir ce qui s'y passe. Donne un cœur, on fait pas ton radin. On va crever, hein, c'est bon. Hein. Rip, hein. Salut Arcadic, salut Poutousan. Bonjour. Ah ouais, non mais ce jeu est une folie, hein. Je veux dire, c'est toujours pareil. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est 1991. Je veux dire, on a vu ça où? Dans quel monde en fait? Le monde, c'était un open world déjà pour l'époque, hein. C'était un monde incroyable, tu pouvais aller dans tous les sens. T'avais des petits secrets, tu te balades sous un pont, tu trouves un clodo qui te fait un troc et tout. C'était trop bien en fait. C'était trop bien, et puis vraiment, comme je vous dis, hein, moi je pensais, mais dur comme fer que... Je pensais que, bah justement, sauvegarde et suite. Bah, je pensais, comme je vous disais, que les 3 pendentifs, c'était la fin du jeu. Le deuxième objet, c'était le bouclier. Sérieux? Oh merde. Maintenant qu'on le sait, on est quand même obligé d'y aller, hein? On est obligé. Bah oui, ce criminel là, on peut pas laisser comme ça. Non, on peut pas laisser un bouclier pourri comme ça là. À ce bon vieux Link, ce n'est pas possible. Non mais voilà, vraiment, ouais, ce jeu était absolument infini. L'échelle du jeu pour l'époque, c'était mais monumental. Hein. Vraiment, c'était fou. C'était fou l'échelle du jeu pour l'époque. C'était un, ouais, le Breath of the Wild d'aujourd'hui quoi. C'est vraiment ça, 100% en fait. Hein. C'était le Breath of the Wild d'aujourd'hui. Non. Là peut-être. Voilà, ici. Hop là, allez, prends-moi ça. Non, tu veux pas? Bon. Putain. On a quand même réussi à esquiver la flèche. Tout va bien. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on arrivera à y retourner? C'est la question. Je pense que oui. Je pense que c'est pas loin là. C'était genre un truc comme ça. Peut-être juste là. Voilà. Là peut-être? Alors peut-être? Non? Non, c'était pas là. Oh, j'étais persuadé. Rip. C'était pas du tout là. Peut-être un petit peu plus loin alors? Bah non. Est-ce qu'on va réussir? C'est la question que je me pose. Je pense pas que ce soit là. Hein. Putain, on l'avait noté pourtant. Il me semble que c'était là-haut là. Et comment je fais pour y monter? Pas par l'eau déjà, visiblement. Peut-être un autre moyen du coup d'y grimper. On va voir ça tout de suite. Voilà. Bah non. Et là on va pas prendre le tourbillon parce qu'on sait pas où ça va nous emmener. Ici on a la possibilité d'entrer dans une petite grotte. Oh, la petite fleur là-bas là. Elle cache quelque chose, non? Ah. Ok. Donc je pense que la petite fleur, c'est un passage secret et on va ressortir par là. Je pense que c'est ça. Bonsoir aux à 7h, en train de jouer à un vieux jeu incroyable. Pourquoi? Et quelle heure? Il est 18h là? On dirait, tu sais, genre il est minuit. Et on joue effectivement à un vieux jeu parce que voilà, on avait envie de se faire plaisir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je sais pas si on va le continuer parce que bon, je pense pas vraiment que ce soit le jeu qui vous passionne le plus, mais moi j'avais très envie d'y jouer. Et donc au moins je me suis lancé avec le jeu là. Comme ça je sais pas si je vais le finir avec vous en live ou pas. On décidera, on verra bien. Mais même si je le finis pas avec vous, moi je vais le finir de mon côté, c'est certain. Depuis le temps que j'ai envie de le refaire. Eh bien je suis en plein dedans.
Ok, et ok. Allez, on va essayer de faire tout le tour. Avec ta tier list de tes 20 meilleurs jeux, tu m'as fait commencer un jeu que je suis en train d'adorer. Ah bah il va falloir que tu dises lequel. Il va falloir que tu dises lequel, ça m'intéresse. Mais c'était très cool à faire, hein, cette petite tier list là, voilà. C'était très cool de pouvoir discuter un petit peu de mes jeux préférés ever avec vous. C'était très sympa. Donc si ça a permis à certains d'entre vous de se pencher sur certains jeux, bah dans mon top 5, il y a quoi? Il y a Chrono Trigger, il y a celui-là, il y a FF7, il y a WoW, donc déjà c'est pas WoW. Je pense pas que ce soit FF7 parce qu'à mon avis c'est un jeu qui est tellement populaire que t'aurais pu déjà t'y intéresser avant. Moi je dirais soit Chrono Trigger, soit ce Zelda, mais ce Zelda je pense pas. C'est lequel l'autre? Je me rappelle plus exactement. Je me rappelle plus de ce que j'ai foutu dans cette tier list, putain. The Witcher, oui. Je sais pas. Non, vraiment, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit Chrono quand même. Donc du coup, à toi de me dire. Oh non, j'ai sauté dans l'eau. Oh l'erreur. Je suis là 99,9% de l'année. J'ai loupé le moment de la tier list. Bah, tu peux le rattraper en 2 secondes, hein, parce que la tier list, c'était pas tout le live d'hier. Hein. C'était juste une petite demi-heure, 1 heure, quoi. C'est Chrono! Ah, toi, t'es un bon, toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous donniez une chance à Chrono, parce que moi, je trouve que le jeu n'a pas pris une ride. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas être fan de JRPG sans avoir fait Chrono. On peut l'aimer ou moins l'aimer, c'est possible, c'est les goûts après, mais il faut l'avoir fait. C'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Donc vraiment, si vous aimez le JRPG, intéressez-vous à ce Chrono. Parce que c'est une pépite absolue. Le Chara Design te refroidit. Putain, moi je trouve ça incroyable, le Chara Design. Mais non! Mais la fée! Moi, je suis un ancien immense fan de DBZ, donc moi, ça me parle de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que même si j'étais pas fan de DBZ, ça me refroidirait pas du tout parce que le jeu, c'est des pixels, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à mon avis, tu peux passer outre sans aucun problème quand tu fais le jeu. Tu l'as jamais fait, Nia? Tu l'as jamais fini? Franchement, je te conseille de le faire. Ne serait-ce que pour la science. T'aimes les JRPG, je te conseille de le faire. Après, tu l'aimes pas, bon, ça c'est les goûts, hein. Mais c'est vraiment un grand jeu. C'est pour moi le RPG parfait. C'est vraiment le... Après aujourd'hui, on est en 2023, le jeu est sorti en 95. Donc évidemment, il faut pas avoir non plus des attentes totalement... Voilà. Parce que le jeu est quand même sorti il y a un sacré moment. Mais c'est vraiment une pépite du jeu vidéo japonais. C'est vraiment la giga dream team de l'époque. Ils se sont rejoints pour faire un jeu de fou. Et puis Mitsuda, la bande son, il était dans ses jeunes années. Il avait fait un truc extraordinaire, enfin vraiment voilà. Ouais, j'ai récupéré mes petits cadeaux, moi ça y est. Ça n'a pas marché hier parce que je les ai pris avant 10h. Mais en tout cas, hier soir, ça a fonctionné sans problème. Il est marrant celui qui permet de faire des parcours là. Mais bon, c'est encore des jouets que je n'utiliserai probablement jamais. Mais ils ont le mérite d'être là. Même celui qui fait un petit peu un chemin une traînée de neige là. Alors ça fait des petits jouets en plus quoi. Je suis pas très fan des JRPG mais ultra fan de DBZ. Bah en fait c'est plus un jeu qui s'adresse quand même aux fans de JRPG qu'aux fans de DBZ. Donc j'espère quand même que tu trouveras ton compte. J'espère. Mais ouais, pour moi c'est une pépite du jeu vidéo. Chrono c'est le genre de jeu que je pourrais faire à l'infini en fait. Vraiment je rigole même pas, je serais capable de le refaire, je m'en lasserai jamais. Et d'ailleurs bah je vais le refaire. Je sais pas quand, c'est pas la priorité absolue, mais je vais le refaire. Donc voilà. Non, j'ai récupéré aucun cadeau. Je n'ai même pas épique en fait. Donc tout simplement. Ouais, les chaussettes, c'est ce qui te permet de faire la traînée de givre là, non? Je crois que c'est ça, hein. Mais ouais, de toute façon, voilà, hein, c'est les petits cadeaux, les petits jouets. C'est toujours sympatoche, on va dire. J'arrive plus à la retrouver, ça me saoule. Ça me saoule, je n'arrive plus à la retrouver, cette fée, c'est une folie. On est tombé dessus complètement par hasard. Il y a un quart de cœur ici, je ne sais pas comment on fait pour le récup.
C'est quand même bien dommage également. Ouais, tu vois, je sais pas comment on fait pour monter. Hein. Y a pas un endroit hein, pour grimper, non. J'essaye de me mettre un peu au JRPG. Ce que j'aime pas, c'est le tour par tour, mais avec BG3, je suis rentré dans le bain. Après, BG3, c'est pas trop un JRPG, tu vois. C'est un RPG, hein, mais c'est pas trop un JRPG. Là, vraiment, Chrono, je trouve que le système de combat est quand même très plaisant parce qu'on se retrouve sur un système de combat un peu dynamique. Et ça, c'était une révolution, c'était innovant pour l'époque, hein, de voir les ennemis en face de toi, de leur rentrer dedans, que ça mette le combat en scène. Et puis les combats sont quand même dynamiques, il y a des attaques à plusieurs et tout, donc même si t'aimes pas le tour par tour traditionnel, je pense que tu peux aimer les combats à la Chrono. Ah, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Ah ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Allô? Le shield. Qu'est-ce qui va se passer? Pas de cadeau pour moi, j'ai acheté DF, j'ai pas joué pour dire, il est même pas installé, maintenant je donne mon argent. Après, pourquoi tu l'as acheté? Ah, bien joué, le bouclier, effectivement. Ah oui, tu peux désormais te protéger des boules de feu. Oh, tu vois, et bah ça c'est trop bien. Là on a cette petite dimension RPG où d'un coup on a une pièce de stuff qui vient d'évoluer. Le skin change en plus à l'écran, donc c'est trop bien. Et bah voilà, on est content. FF7 Remake aussi, ça m'a pas dérangé. C'est plus tour par tour de l'époque. Oui voilà, c'est ça. Et Chrono, bah il était déjà innovant pour l'époque, donc je pense que ça peut passer sans problème. Après c'est pareil, hein. Remake c'est pas vraiment du tour par tour à l'ancienne, tu vois. Donc peut-être que tu préfères le tour par tour un peu dynamique. Peut-être qu'un Tales of pourrait te plaire de ce côté-là. Avec des arènes de combat où t'es un peu libre. Pourquoi vous achetez des extensions si vous y jouez pas? C'est qu'au moment où vous les achetez, vous êtes encore fan de WoW et vous vous dites que vous allez jouer et en fait non. Parce que putain, ouais, moi les extensions de WoW, je les sèche quoi. Hein. Allez, on va essayer d'aller au château. Oh, je vais plus vite que les flèches, terrible. J'ai joué un mois, bah, c'est déjà bien au moins. Jouer un mois, tu l'as presque rentabilisé. Hein. Franchement, je parle d'extension, parce qu'après l'abonnement, tu restes abonné pour jouer à d'autres trucs, pour jouer à d'autres... pour jouer à d'autres jeux comme Wotelka, etc. Donc, c'est pas perdu, quoi. Le cimetière, cemetery. Comment on fait là pour aller... Ah oui, je sais. C'est bon, je viens de me rappeler. Pour rentrer dans la giga grotte montagne de la mort, eh bien, c'est vers la gauche là-bas. C'est vers la forêt, je crois. Ouais. Donc là, on va aller à droite, on va remonter. À gauche, pardon, on va remonter. Et à tout moment, peut-être, je dis bien peut-être, c'est là. Oh, terrible! Des tomates, on sait pas ce que c'est. Voilà, peut-être là. Alors peut-être. Barrez-vous, Corbac, de mort. Oh merde. Marche pas à tous les coups. Voilà les bûcherons. Eux, ils seront importants pour le prochain monde. Ce n'est peut-être rien, mais cet arbre semblait étrange quand nous l'avons coupé. Oh Link, une mystérieuse brume est tombée récemment sur la forêt, soyons prudents. Alors la forêt, évidemment, on peut pas y faire grand chose, on pourrait aller la visiter, et c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et je comprenais pas trop où je devais aller, ni ce que je devais faire. Bah autant vous dire que la forêt, j'ai essayé d'y entrer pendant des heures. J'ai essayé d'aller chercher... Parce qu'en fait, quand t'appuies là, tu vois que l'épée, elle est là, hein, tu vois. Elle est là, l'épée. Et j'ai essayé, moi je me suis dit, attends, priorité, c'est pas les pendentifs, c'est l'épée. Bah en fait, non. Et Sahasrara nous l'a dit. D'abord, tu vas chercher les pendentifs et après, tu t'occupes de l'épée. Ne pas pénétrer dans la montagne de la mort. Et bah ça y est, ça lance l'aventure pour le 3e pendentif, les petits potes. Et YouTube, on va se laisser ici. Comme ça, on se retrouve pour le prochain épisode dédié à ce 3e pendentif. Des bisous.